chers camarades, le CNSP vient de poster il y a 40 minutes précisément sur ma tablette ici. Ça fait 40 minutes que le CNSP vient de poster comme quoi il y a une coopération politique entre la République islamique. Bon, ils appellent ça dans le cadre d'une coopération islamique. Voilà comment ils appellent la coopération. Voilà. Ils se disent que comme la Libye est un pays islamique, donc c'est leur frère. Moi, je dis que dans ce combat panafricain, évitons la religion. Parce que c'est ça que les gens aiment utiliser pour nous avoir. Je sais très bien de quoi je parle parce que dans mon pays natal, il y a eu une rébellion armée et les gens ont utilisé la religion et l'ethnicité et les régions. Donc, vous pouvez faire d'abord, même ce que je remarque, mais le titre même ne me plaît pas. Chers amis combattants du Niger, chers responsables du Niger, vous appelez ça coopération islamique. Non, vous êtes des politiques. Tout le monde peut devenir l'islam, tout le monde peut devenir musulman, tout le monde peut devenir chrétien, bouddhiste. On n'a qu'à laisser ça là. Voilà, donc le titre même ne me plaît pas d'abord. Pas parce que je ne suis pas musulman, je respecte très bien mes frères religieux musulmans, mais le titre même ne me plaît pas. Ils appellent ça, dans le cadre, je vais lire ce qu'ils ont écrit, hein, dans le cadre de la coopération islamique entre la République du Niger et l'État de Libye. Et maintenant, le test commence. Donc, ça veut dire que c'est une coopération religieuse, c'est-à-dire une coopération politique, mais islamique. Chose que je voudrais que, au sein de l'AES, qu'on ne puisse pas tomber dans ce genre de jeu-là. Voilà. Si les religieux veulent se croiser, ça c'est les religieux. Là, je suis d'accord. C'est pas si vous comprenez. C'est-à-dire, le président des imams du Niger croise les religieux de la Libye. Là, nous, ça ne nous concerne pas. On est d'accord, non? Mais quand on parle d'État, c'est mis là, c'est mis République islamique, et non, République du Niger et de la Libye dans le cadre islamique. Donc, on prend les deux pays pour les plonger dans une religion. Et ça, on peut vous avoir là-dedans. Faites très attention. La Libye n'est pas un exemple. C'est eux qui ont tué le grand Kadhafi. Ils ont été conspirateurs avec la France de Sarkozy. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça, hein. Ah oui. Et puis pourquoi même vous traînez avec les petits pays même? Pour l'instant, on ne doit pas traîner avec les petits pays. Pour l'instant, là. Si vous cherchez des coopérations politiques, là, allez-y vers les Corées du Nord, vers la Chine, vers l'Iran. C'est là-bas qu'il faut piocher. Vous parlez de Libye. Ceux qui sont là-bas, là, vous pensez que ce sont les panafricains? Les responsables libyens actuellement, là, ce sont les panafricains. Et ils sont là et puis ils ont tué Yaya Djiro. Ils ont parlé. Yaya Djiro, là, c'est pas un musulman, il est mort le Coran en main. Au Tchad, là, Yaya Djiro Bechi, c'est pas un musulman. Le jour où on devait finir avec lui, l'exécuter là, il avait son Coran en main. Et malgré ça, ils ont dit non, on va finir avec lui. Et ils ont mis un trou dans sa tête. Ceux-là, ils ont parlé. Vous cachez derrière affaire de coopération islamique. Quelle affaire de coopération islamique? On est dans un combat sérieux, hein? On est dans un combat sérieux. Je vous demande pardon, chers camarades de l'AES. On attend de mettre nos vies en danger. On crie matin, midi, soir. Le combat doit être très sérieux. Si c'est les musulmans du Niger qui croisent les musulmans de la Libye, moi je suis d'accord. Mais ne mettez pas ça dans l'État. Ah oui! Mettez ça dans la religion. Typiquement, religion, ça n'a rien à voir avec comment il s'appelle? Tiani. Ça n'a rien à voir avec le CNSP. Là, je suis d'accord. Les religieux se croisent, ils n'ont qu'à prier. Tout ça, ça arrange l'Afrique aussi. Mais quand vous dites, hein, dans le cadre de la coopération islamique entre l'État du Niger et l'État libyen, c'est que vous prenez la religion, vous mélangez ça avec affaire d'État. Actuellement, c'est dans ça là que les Toubabou passent pour nous avoir. Les Toubabou, c'est dans ça là ils aiment passer pour nous avoir, chers camarades. Oui. Donc le titre d'abord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et ça c'est un. De deux, le pays lui-même, je ne lui fais pas confiance. La Libye n'est pas un pays exemplaire. Actuellement là, peut-être qu'autant de Kadhafi ou bien un autre jour, on peut comprendre. La Libye n'est pas un pays exemplaire. Voilà. Parce que c'est ceux-là, les Libyens comme ça là, c'est eux qui ont conspiré avec la France pour finir avec Kadhafi. Ceux-là, ceux qui sont au pouvoir là. Si vous ne le savez pas, il faut qu'on vous le rappelle. C'est eux qui ont conspiré. Et aujourd'hui, les Libyens sont misérables en Libye là-bas. Le pays est misérable. Les gens souffrent là-bas.
Si eux, ils disent qu'ils sont vraiment des musulmans, qu'ils aiment les musulmans, pourquoi ils n'ont pas parlé pour Béchi? Moi, je n'ai pas vu une déclaration de l'État de Libye. Hein. Coopération islamique là. Mais au Tchad, là, c'est un pays islamisé aussi. À 90% islamique. Ils ont cassé même, comment on appelle ça, son siège. Comme si après lui... Mais non, je dis, comme le dit quelqu'un sur Facebook, méfiez-vous des Arabes. Ah oui, c'est des gens, ils sont comme ça. Regardez affaire de trucs là, comment on appelle ça, affaire de Palestine là. Ils sont comme ça. Toujours ils sont avec Anthony Blinken. Toujours ils sont comme ça. On ne sait même pas où ils sont. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ça dit eux ils font tout, ils ne sont pas ici, ils ne sont pas ici, et puis ils sont comme ça, et puis ils sont comme ça. Non! L'Afrique noire ne doit même plus se laisser avoir par ceux qui se croient les blancs. Ceux-là, eux, ils se croient blancs. Ceux-là, eux, ils sont toujours vus comme des blancs. Racistes que voilà les pays. Marocains, Tunisiens, Libyens, tous Mauritaniens, Libanais. Ceux-là, eux, chez eux, on n'est pas pareil. Eux, chez eux, là, eux, ils ne sont pas en Afrique même. Eux, chez eux, chez eux, on n'est pas pareil. Nous, on se bat pour la cause noire d'abord. Voilà. Maintenant, on est arrivé, on doit se dire les vraies vérités. On est fatigué, on est mort. Je me promène un peu, j'ai eu un petit temps ce matin, il dit, bon, attends, je vais voir, on met pas de... Dans le cadre de la coopération islamique, il y a eu une rencontre entre l'État du Niger et l'État de ces Arabes-là. Pourquoi? Pourquoi vous parlez de islamique, vous parlez d'État? C'est deux sujets distincts. Merci beaucoup, monsieur Tidjani. Merci beaucoup pour les 530 étoiles. Vraiment, c'est bon, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton soutien, mon frère. Voilà, sûrement c'est un musulman, il m'a donné des étoiles. Est-ce qu'avant de donner l'étoile, il a mis mon frère, je veux que tu deviennes musulman. On met dans le cadre musulman, comme c'est un frère musulman qui parle, je vais lui donner l'étoile. Non. Sûrement qu'il sait que je ne suis pas musulman. C'est dans le cadre panafricain qu'il m'a donné l'étoile. Donc toutes les coopérations entre les trois États de l'AES doivent être typiquement dans le cadre politique. Et puis rien dans le cadre politique. Bon, ils vous ont croisé là, ils vous ont donné quoi? Quand les gens ont donné une semaine de choses là, ils étaient là, ils ont parlé. Quand la CEDEAO a donné une semaine là, eux ils ont parlé dedans, ils n'ont pas parlé. C'est le Burkina, le Mali, et puis on dirait la Mauritanie a effrayé un peu, et puis l'Algérie a fait un petit signe. Ceux-là ils ont parlé. Moi je n'ai pas vu les Libyens parler. Hein. Ils ont fermé leur bouche. Ils ont fermé leur bouche. C'est parce que vous êtes restés solides avec les Burkinabés, et puis on vous a pas attaqué. Si on vous a attaqué là, c'est eux-mêmes qui allaient passer derrière vous pour aller voir la CEDEAO. Vous dites vous avez bien fait. Méfiez-vous des Arabes. C'est vrai que la religion musulmane est beaucoup arabtilisée. On dirait le Coran est en arabe façon là. Donc vous avez un respect religieux entre les Arabes et vous. Mais en politique, là, les gens n'ont pas pitié. Hein. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié. Hein. Qui est plus riche que la... c'est pas cela qu'on tout le pétrole dans le monde ici. Arabie Saoudite, Dubaï, Émirats Unis, tout cela. C'est pas eux qui ont tout l'argent ici. Ils sont là, ils sont en train de maltraiter vos frères au nom de cette même religion. Et ils sont là, ils ne parlent pas. Ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Ils n'effraient même pas. Et ils peuvent effrayer aussi les autres là. Toujours ils sont avec les gens. Toujours ils sont en train de traîner avec les Macron. Ils sont en train de traîner avec l'Anthony Blinken. On connaît comment le monde la marche. Ceux-là, les Arabes, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Vous pouvez... Je reprécise, mais pour ne pas que les gens confondent tout. Parce que l'homme noir, souvent, il n'écoute pas très bien ce qu'il dit et puis il mélange tout. J'ai dit, si c'était les musulmans, les imams de la Libye qui ont croisé les imams du Niger, moi, Herman, je fais ma gueule et puis j'avance ailleurs. Je ne l'ai même pas dit qu'il y a lancé direct. Même poste, je ne peux pas faire. Parce que c'est typiquement à la mosquée. Mais quand on me dit État, dans la coopération islamique entre la République du Niger et l'État de la Libye, son excellence, et puis on commence à parler gros français, ça veut dire les deux États se croisent parce qu'ils sont de la même religion. C'est ça que je dénonce. C'est ça la même là que je dénonce d'abord, avant d'arriver sur la Libye elle-même. Parce que la Libye elle-même n'est pas un pays exemplaire, un pays, c'est-à-dire on ne doit pas faire confiance à la Libye, voilà. On ne doit pas faire, on ne les accuse pas, mais la confiance, elle n'est pas là. De la manière où on fait confiance aveuglement à certains, c'est-à-dire le Niger peut faire confiance aveuglement au Burkina Faso. Mais c'est aussi religion, hein. On est d'accord, hein. Le Burkina est un pays islamisé. Il y a beaucoup de chrétiens, mais l'islam domine au Burkina. Le Niger, là même, c'est 99% des islams. Donc on peut dire que oui, il y a islam. Mais que vous avez vu, les gens ont parlé comme ça. Entre le Burkina et le Niger. Vous avez déjà entendu dans la coopération islamique? Ça n'a jamais existé. On dit l'AES, point.
Alliance des États du Sahel. C'est pas ça qu'on a dit? Mais ces 3 pays musulmans qui sont mis ensemble, hein, mais ils n'ont jamais mis le mot islam dedans. Ils pouvaient mettre islam dedans aussi. Si c'était l'islam qui est plus qui inquiète trop les États du Sahel, ils allaient mettre islam dedans parce qu'ils ont tous la même religion en commun. Mais ils n'ont pas mis islam. Ils ont mis alliance des États du Sahel. Ça veut dire purement politique militaire. Point. Celui qui veut, il devient musulman. Celui qui veut, il devient bouddhiste. Celui qui veut, il devient chrétien. Mais les 3 pays se sont mis ensemble dans le cadre typiquement politique et militaire. Donc si un pays doit quitter quelque part pour faire une collaboration, ne mettez pas islam dedans. Ils vont passer par là pour vous tromper. Pour toucher votre point sensible. Pour toucher votre point sensible. C'est très important, chers camarades. Ça, c'est un. De deux, la Libye elle-même, ce n'est pas un pays de confiance. Moi, je ne fais pas confiance à la Libye. Moi, Herman le Patriote. Je ne fais... Mettez les pouces en l'air, YouTube. Mettez les pouces en l'air, chers camarades. On doit pousser la chaîne, chers camarades. Poussons cette chaîne-là. Facebook, pompez le cœur. Je ne vois pas de cœur. Vous voyez, ces temps-ci, on est restreint. On est restreint dans les directs. On est restreint un peu partout. Et surtout, à cause de dronistification, on m'a bambouettisé. Voilà, on m'a restreint. Donc ma page est très restreinte, elle est restreinte à tous les niveaux, monétisation, c'est pourquoi c'est les étoiles qui peuvent me soutenir un peu. Sinon elle est restreinte partout, mais ce n'est pas grave, mettez des cœurs et surtout partagez. Partagez, chers camarades. Facebook, partagez, pas hier vous n'avez pas du tout partagé. Partagez cette vidéo, chers camarades, vous voyez, on n'atteint même pas 200 personnes. C'est difficile qu'on monte à 200 parce que vous ne partagez pas. Donc partagez, mettez des cœurs, soutenez-moi, chers camarades. YouTube, faites aussi pareil, voilà, mettez des pouces en l'air. Hein, poussons la chaîne, abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés, chers camarades. Vous voyez. Alors donc, c'est ce que je voulais quand même dire ici. C'est ce que je voulais quand même dire. Si les gens veulent se croiser au Niger, que ce soit la religion musulmane qui se croise avec la religion musulmane des 2 pays. Je suis d'accord. Mais qu'on ne mette pas ça dans fait des États. Le mot État là, c'est ça même qui m'énerve. Quand on dit République du Niger et l'État de Libye se croisent, ça vraiment c'est pas bon. Dans le cadre islamique, je pense que ce n'est pas bon. Voilà, ce n'est pas du tout bon. 1. De 2, la Libye n'est pas un pays de confiance. La Libye actuelle là, ce n'est pas un pays de confiance. Et les Libyens là, eux-mêmes, c'est eux qui ont traîné Kadhafi ici. Kadhafi était le seul chef africain qui voulait même nous donner un satellite. Il était prêt même à nous donner un satellite. Et les gens ont conspiré contre lui. Et les gens l'ont assassiné comme un moins que rien, comme n'importe quoi. Il a été humilié. C'est ceux-là qui ont fait ça. Des traites comme ça, là, c'est eux qui ont fait ça. Chers camarades. Ça, c'est la deuxième analyse que je donne. Deuxième argument. Troisième argument, chers camarades. Tout récemment, le même, on est sur ce mois en février. J'ai oublié un peu, c'est en février, non? Ils ont éliminé un musulman. Comme eux, ils disent qu'ils sont trop musulmans, là. Ils ont éliminé Betty, Yaya Dilo. Yaya Dilo est décédé avec son Coran en main. C'est quand le truc a traversé que ses doigts, les doigts ont perdu la force et le Coran est tombé. C'est ça qu'on nous a expliqué. Le jour qu'on devait faire ce truc là, il ne voulait pas se séparer de son Coran. Allez-y vous renseigner, ils vont vous dire ça. Renseignez-vous, ils vont vous dire ça. Il ne voulait pas se séparer de son Coran. Parce qu'il était en jeûne. Il était en carême. Comme maintenant, je vois les gens qui font carême là. Et lui, il était en carême à cette période-là. Donc, il ne voulait pas se séparer de ça. On dit, bon, mais c'est pas grave. Comme il ne veut pas se séparer de ça, il a ça dans sa poitrine, il a attrapé ça. Les gens veulent l'éliminer, il a attrapé ça. Donc, le truc dans sa main. Et puis, il l'a éliminé. Et maintenant, ses doigts ont laissé le truc tomber. Voilà quelque chose qui devait révolter les Libyens. S'ils disent qu'ils sont vraiment musulmans. C'est ça qui devait les révolter. Dieu merci, au Niger, ils n'ont pas éliminé M. Tiani. Donc s'ils veulent faire des coopérations au nom de la religion musulmane, ils n'ont qu'à aller en Libye. Ils n'ont qu'à aller en Libye. C'est là-bas qu'on élimine les gens qui sont musulmans comme eux. C'est ça aussi qui est la vérité. On casse les maisons de leurs frères musulmans en Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils ont parlé. Eux, ils voient tout ce qui se passe dans la sous-région. Et chez eux, et puis nous, on n'est pas pareil, parce qu'on n'a pas la même couleur de peau. Et ils se disent qu'ils sont blancs. Donc ces Arabes-là, je dis, faites très attention à ces Arabes-là, chers camarades. Faites très attention à ceux-là. C'est très important, chers camarades, pour l'avancement de ce combat. Sinon, pour le côté religieux, moi, je n'ai pas de problème. Puisque moi-même, je suis un croyant.
Moi-même, je suis un croyant. Donc, je ne peux pas être contre les autres croyants, même si ils ne sont pas de la même religion que moi. Puisque moi, depuis que je fais des vidéos, je ne m'hasarde pas sur ce terrain. Il est très glissant. Ah oui, parce qu'une histoire de la foi, c'est très, très dangereux. Il y a deux choses très dangereuses dans ce monde. La guerre civile et la guerre religieuse. Ça, c'est les deux choses qui sont très, très, très dangereuses. Ça dépasse même bombe nucléaire. Ces deux choses-là. Et c'est pour ça que les Toubabous ont poussé Guillaume Soro à avoir ce genre de discours. Tous les discours que les Guillaume Soro tenaient, c'était dans ces deux sens-là. Pour créer une guerre civile, pour mélanger le pays. Comme ça, eux, ils vont s'infiltrer pour prendre le pouvoir facilement. Ou bien créer une guerre religieuse. Mais ils n'ont pas réussi sur ces deux plans. Parce que quand même, les Ivoiriens, c'est vrai qu'ils sont distraits, ils aiment la chanson, ils aiment les trucs bizarres, mais ils ont su faire la part des choses. Donc beaucoup de nos frères n'ont pas pris les armes au nom. Il y a beaucoup qui ont été trompés comme ça. Hein. Beaucoup de nos frères musulmans, d'autres ont pris les armes au nom de la religion musulmane. Mais ils sont peu. Elles sont peu, ces personnes-là. Celles qui ont pris les armes, c'est au nom de l'ethnie que Soro a eu. Parce qu'on dit Draman était musulman. Draman était Djoula. Donc au nom de ça, ils ont eu beaucoup de candidats pour prendre les armes pour faire la rébellion. Vous voyez un peu, non? C'est pourquoi je dis que au sein de l'AES, que l'affaire ethnique et religieuse ne prime même pas. Je ne vais pas voir un Burkinabé qui va dire, moi je suis de Bobo Djilasson, mais je suis telle ethnie, ou bien Ibrahim Traoré, il est de telle ethnie, donc c'est pour nous le Burkina. Vous voilà, vous n'avez pas vu Macron? Il a failli jouer ce même jeu-là au Niger. Parce qu'il n'y a pas un Soro Guillaume du Niger. C'est-à-dire un homme qui est connu, qui est prêt à faire rébellion à ses frères, à tuer ses frères, et qui est au Niger. Comme Soro Guillaume était connu depuis la Fessi, et il était en Côte d'Ivoire, il était prêt à faire rébellion pour être riche. Donc comme cette même France toubabouliale ne peut pas utiliser quelqu'un qui a le même cœur que Guillaume Soro, c'est elle-même qui a joué le rôle en prenant son premier magistrat. Vous avez écouté ici M. Macron qui a dit que comme Bazoum est d'une religion, est d'une ethnie minoritaire, et Tiani est d'une ethnie, une grande ethnie, c'est pourquoi ils ont enlevé Bazoum, c'est pourquoi ils n'aiment pas Bazoum. Vous avez vu, il a voulu jouer ce jeu, mais ça n'a pas pris. Parce qu'au Niger, tous les Nigériens ne sont même pas, c'est-à-dire dans leur tête là-même, il n'y a même pas ethnie dedans, il n'y a même pas religion dedans. Eux, dans leur tête, c'est l'armée française doit partir. C'est ça qui a fait que le Niger s'est en sorti. Sinon, ils ont voulu envoyer ça dans ce cadre-là. Et c'est Macron lui-même qui a tenu le discours. Comme ça, la communauté internationale allait se liguer, se mettre ensemble pour venir bombarder le Niger. Heureusement, le peuple du Niger n'est pas tombé dans ce truc-là. Le lendemain, ils sont partis remplir le stade. Deuxième fois, ils ont rempli le stade. Ils ont rempli les rues. Et ils ne se sont jamais hasardés sur le terrain ethnique pour dire, non, Bazoum, il est d'une ethnie minoritaire et l'autre... Ils ont voulu faire le même jeu. C'est ça qu'on doit éviter de nos jours. Il faut éviter cela. Vous voyez? Il faut éviter cela. Si nous ne... Attendez, il y a bloqué lui là. C'est qui lui là? Ah, c'est les faux comptes là. Si nous n'évitons pas cela, ça peut nous rattraper demain, chers camarades. Donc, il faut éviter ce cadre-là. Alors, une coopération islamique entre l'État du Niger et l'État de la Libye n'est pas une bonne coopération pour notre lutte. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que deux pays se croisent parce qu'ils sont de même religion. Ça n'arrange pas notre lutte panafricaine. C'est pas bon. Ça devait même, au risque de le dire, ça devait même une clanisation. C'est-à-dire, vous vous mettez ensemble et les autres religions, ils font comment? Elles font comment? Parce qu'en Libye, il y a au moins quelques personnes qui croient en d'autres religions. Au Niger, il y a quelques chrétiens, quelques catholiques. Donc les Libyens sont venus là-bas. L'État de la Libye n'est pas venu au Niger au nom de ces personnes-là. Parce qu'il y a des Nigériens, mais qui sont catholiques. Il y a des Nigériens qui sont chrétiens. Il y a des Nigériens qui sont bouddhistes. Il y a des Nigériens qui ne croient même pas en Dieu. Eux aussi, non, ils ne doivent pas bénéficier aussi de ce que la Libye apporte au nom de l'État libyen. Si ça doit être dans un seul cadre islamique, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et surtout, pas avec la Libye. Parce que c'est des traites. C'est des gens qui ne sont pas bien. Moi, je ne leur fais pas confiance. On connaît leur passé. C'est eux qui ont conspiré pour éliminer notre Kadhafi. Notre guide libyen. On n'appelait même pas le président, on l'appelait le guide. Qui faisait que la maison était gratuite. On dirait c'était quoi encore là? Courant était gratuit. L'électricité était gratuite. En Libye.
Mais aujourd'hui, va en Libye. Les gens sont ceux qui disent qu'ils aiment beaucoup leurs frères musulmans là. Pourquoi ils ont enlevé Kadhafi et puis ils ne veulent pas améliorer le sort de leur population. Et puis les gens souffrent en Libye. Les gens souffrent en Libye. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Donc je veux, comme c'est le ça, moi je suis venu parler. Le fond même, tout ce qu'ils ont écrit, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est le ça, là, moi je suis venu parler. Donc je vais répéter jusqu'à la fin mes 30 minutes. Il doit faire 30 minutes, on est à 21 minutes. Donc c'est très important. Voilà le problème. Si les Libyens ne peuvent pas vous apporter des missiles, des chars et des équipements militaires, toute autre coopération, c'est nul et non l'avenue. C'est comme ça on dit ça, non, j'espère que je ne parle pas fort français. Est-ce que vous comprenez? Oui, 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 oui. La seule coopération que les États du Sahel doivent rechercher, c'est la coopération militaire. Comme la Chine l'a fait hier, et on a fait direct pour ça. Le reste, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Je suis vraiment désolé, chacun s'échelle dans le reste. Tu veux devenir musulman, Allah Kadiama. Tu veux pas devenir musulman, c'est ton problème. Tu veux devenir chrétien, c'est ton problème. Ce que nous cherchons dans l'AES, c'est les douilles. C'est ça qui compte pour nous, désormais et dorénavant. Donc si un État veut venir se produire au sein de l'AES, il ne doit pas venir se produire avec l'islam en main. On est désolé. Il doit venir se produire avec les kalash, avec les obus, avec les drones. C'est ça qu'on cherche. Quelqu'un pense, c'est ça le vrai combat. Est-ce qu'il y a est-ce que quand tu vois les pays de la CEDEAO et puis les pays de l'AES là, est-ce que la discussion c'est au niveau religieux? Jamais. Draman Ouattara n'a jamais discuté avec vous. Il dit va vous bombarder parce que vous avez enlevé Bazoum. C'est ça qui énerve les Draman Ouattara et la CEDEAO. C'est pas affaire de religion. Puisque la plupart des pays sont dominés par la religion musulmane. Oui, oui. Je pense que le Sénégal, même la Côte d'Ivoire, est presque dominée par la religion musulmane aujourd'hui. La religion musulmane, même, surtout en Afrique, commence à devenir la plus grande religion, la première religion. C'est pas comme avant, c'était la religion chrétienne qui dominait. Maintenant, les choses ont changé. Voilà. Mais c'est même là qui étaient prêts à vous bombarder. Ils vous ont donné une semaine pour vous bombarder ici. Draman Ouattara qui a dit qu'on l'empêchait d'être candidat parce qu'il est musulman. Il était prêt à aller tuer, à aller bombarder un pays musulman. Donc il faut éviter ce discours-là. Il faut éviter ce discours-là. Il faut l'éviter, chers camarades. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. L'État de la Libye ne doit pas coopérer islamiquement avec l'État du Niger. Par contre, la religion musulmane de la Libye peut coopérer avec la religion musulmane du Niger. Et puis on ne doit pas attendre le mot État ou bien République. C'est ça qui va me plaire. Parce que là, on fait la part des choses. Les religieux se croisent et les politiques se croisent. Voilà. Sinon, les gens peuvent passer derrière pour vous avoir au nom de cette religion. Donc faites très attention, chers camarades. Faites très attention, chers camarades. Si l'État, et je le réitère et je recommence, si l'État libyen veut aider les Nigériens, l'État libyen doit prendre au moins 10 chars ou 20 chars blindés avec au moins 80 véhicules comme l'a fait la Chine. C'est là que nous, on sera contents. Oui, oui. Si tu ne peux pas nous aider militairement, ou bien ne serait-ce que financièrement, il faut nous laisser dans les autres coins là. Parce qu'actuellement, les Nigériens le savent très bien, ils ont fait même, ils ont parlé de cela en début du mois de mars. Ils ont dit qu'ils savent que Toubabou n'a pas encore fini avec eux. Tôt ou tard, à tout moment, quelque chose peut se passer. Donc celui qui veut aider l'État du Niger doit l'aider militairement d'abord. Militairement d'abord. Financièrement aussi. Et les gens ont eu beaucoup de problèmes. Les frontières étaient fermées pendant longtemps. Les Libyens étaient où? Il a fallu le Burkina pour acheminer les cultures vivrières vers le Niger. La Libye peut prendre des hélicoptères, remplir le sucre, remplir l'huile, les sacs de riz pour venir vous donner. Ils ont fermé les frontières, le peuple nigérien souffrait. Elle était où, cette Libye? Au nom de la religion musulmane, elle était où? Il a fallu que l'AES tape le poing sur la table pour sortir de la CEDEAO. C'est là maintenant que les gens ont ouvert les frontières. Ils ont ouvert les frontières. Et c'est déjà trop tard parce que les gens sont morts dans les hôpitaux. Ils ont coupé le courant sur le Niger. Le Nigeria a coupé le courant sur le Niger. Les gens sont décédés dans les hôpitaux. Même M. Tiani a parlé de ça. Le général de brigade, dans son communiqué, il a parlé de ça.
Il y a eu des centaines de décès. Puisqu'il n'y a pas courant. Les gens n'ont pas les groupes électrogènes comme dans les pays développés ici. Ici, même si on coupe courant, comment il ne peut jamais avoir... C'est-à-dire, les hôpitaux seront alimentés et c'est de manière automatique. Les groupes électrogènes sont déjà... On ne coupe pas courant ici, mais c'est un exemple, il prend. Ils ont tout. Ce qui n'est pas le cas au Niger. Donc quand les gens ont coupé courant, mais les gens sont décédés dans les hôpitaux. Des centaines et des centaines de personnes. Les gens n'ont pas fait le dénombrement parce que ça peut faire pitié et ça va faire que la CEDEAO va se moquer de nous. Donc les gens n'ont pas donné exactement, il y a eu combien de décès. Mais il y a eu des décès dans les hôpitaux. Il y a des gens qui avaient des choses dans leur gorge. C'est le courant qui peut les maintenir. Courant est coupé. Les gens sont décédés. D'autres, ils sont en train de faire opération. On opère quelqu'un, on coupe courant. Comment ils vont réveiller la personne? Les machines qu'on fait comme ça, et puis on fait poum, là, tout ça, là, ça ne marche plus. Les gens sont décédés. La Libye était où? Elle était où, la Libye? Quand on vous donnait une semaine pour venir vous bombarder, elle a parlé, elle a fait communiquer avec Joe. Et c'est aujourd'hui où vous êtes battu jusqu'à cela maintenant, elle va s'abriter sous la religion pour venir vous fatiguer. Je ne sais par rapport à quoi. Ministère étranger, ministère libyen des affaires étrangères. Voilà ça. On dit directeur des affaires islamiques et le ministère libyen des affaires étrangères et de la coopération internationale. C'est ce ministère-là qui s'est déplacé là-bas. Donc les affaires ne sont qu'étrangères lorsqu'elles sont religieuses. Et les affaires étrangères politiques là, les affaires étrangères militaires, les affaires étrangères au niveau de l'alimentation, ça c'est pas affaires étrangères. Le ministère des affaires étrangères là seulement c'est Coran, seulement lui il connaît. Pour aller fatiguer les gens. Faut les laisser mon frère Baby Philippe. Faut les laisser. S'ils ne veulent pas partager, non qu'à laisser. Faut pas vraiment partager. Moi il dit demande plus pardon à quelqu'un. Voilà. S'il ne veut pas partager, YouTube là, il y a 3 fois le nombre que vous êtes, 4 fois même le nombre que vous êtes là. Non, si vous êtes un petit nombre restreint, vous ne voulez pas partager. Moi il dit je ne demande plus pardon à quelqu'un. C'est lui qui partage, tant mieux, c'est bon pour l'Afrique. C'est lui qui ne partage pas. Bon, nous on fait ce qu'on peut faire, on communique. Voilà, on communique. Où ça peut arriver, ça dépend de vous. Si vous ne voulez pas partager, moi dès qu'il y a un couple, je suis américain. Quand tu dis, on dit, oh, mais tu es pas africain. Mais c'est ça, sur papier, je suis américain. C'est ça qui est la triste réalité. C'est mon sang africain qui parle. C'est mon patriotisme qui parle. Mais là où mes fesses sont assis, là, je ne suis pas au Niger. Hein. Ah oui, il faut mettre ça très bien ici. Je ne suis pas en Afrique de l'Ouest. Voilà. C'est ça qui est la triste réalité aussi. Donc quand nous, on parle pour vous, on met nos vies en danger, puis on parle pour vous. Si vous ne voulez pas partager, vous ne voulez pas liker, c'est votre problème. C'est votre problème, frère. On ne peut pas vous demander pardon pour ça. Ouh, ça c'est fini, ça. Tu veux, tu partages, tu partages pas. Là où le combat est arrivé, c'est là ça va arriver. C'est tout. C'est ça la triste réalité. Voilà. Je vous rappelle que je suis aussi citoyen américain aussi. Hein. C'est ça qui est la triste réalité aussi. Voilà. Donc, il ne faut pas me partager, donc à laisser. Moi, je continue. Donc, chers camarades, voilà un peu mes analyses de ce matin. J'ai presque fini. On est presque à 30 minutes. Voici un peu mes analyses de ce matin. J'ai vu ce poste et je dénonce cette manière de faire la politique, surtout pas avec un tel pays. Voilà, pas avec un tel pays. Si le ministère des Affaires étrangères, on dit, il s'appelle El Hassi. Si M. El Hassi veut aller voir le Niger via le ministère des Affaires étrangères, qu'il parle d'abord des sujets brûlants. Il n'y a pas un problème islamique au Niger. Les musulmans du Niger ne vous ont pas dit qu'ils ont un problème de la foi et qu'ils ne savent pas prier, ils ne savent pas lire le Coran. La preuve, eux, ils sont partis faire mosquée devant l'armée française. Ils ont fait mosquée là-bas. Nous-mêmes, on était des instigateurs. C'est-à-dire, c'est nous aussi, on a fait des propositions avant qu'ils ne passent à l'action. On avait déjà fait les propositions dans l'affaire de l'islam là. On a dit, comme vous êtes un pays islamisé, faites des bruits. Mettez la lecture du Coran en continu. Allez-y faire mosquée. Eux, ils ont fait ça. On n'a pas eu besoin de la Libye. Hein. C'est ça qui est la triste réalité. Voilà. Donc, la Libye, ce n'est pas elle qui va venir vous dire comment on lit le Coran. Ce n'est pas la Libye qui va venir vous dire comment il faut aimer Allah, Allah Akbar. Ce n'est pas la Libye qui va vous dire ça. C'est ça qui est la triste réalité. Si la Libye veut prendre le ministère des Affaires étrangères, elle a qu'à vous aider sur les sujets brûlants. Les Nigériens ont eu faim ici. Ils ont fermé les frontières. Voilà. C'est ça qui est le vrai point. Il y a un problème militaro-militaire qui est là. La Libye aussi a une armée, on peut dire, vraiment importante.
La Libye est plus armée que le Niger. Tout le monde est d'accord sur ça. La Libye est très armée que le Niger. Et le Niger est très en danger. Parce qu'à tout moment, les gens peuvent frapper. À tout moment, les terroristes peuvent venir. À tout moment, Toubabou peuvent les surprendre. Donc si vous voulez les aider là, prenez au moins 50 véhicules au moins. Véhicules militaires, mais 4x4, allez-y les donner. Comme les Chinois l'ont fait pour le Burkina Faso. La Chine, c'est un pays de Bouddha. Ils sont partis au Burkina Faso au nom du Bouddha. Est-ce que parce que la Chine, c'est un pays, c'est la première puissance économique mondiale et la troisième puissance militaire mondiale. Elle est partie pour blaguer les gens, pour dire non, laissez l'islam, venez faire Bouddha avec nous. Au nom de Bouddha, on vient vers vous, on vient vers vous au nom de Bouddha. Parce que Bouddha est fort. Bouddha fera que vous serez un pays fort. Donc laissez l'islam. C'est ce que la Chine a fait. La Chine est partie avec des véhicules. Il y a même un véhicule qu'on appelait le sauveur, ou même quoi, j'ai un peu oublié le nom là. Le libérateur. Le gros camion là. On appelait ça le libérateur en Chine. Elle est partie donner 81 véhicules. Elle n'est pas allée avec Coran. Sur les images que je vois ici, là, je ne vois aucun véhicule ici. Voilà les images que je vois ici. D'autres sont en boubou, d'autres sont en... Et puis regardez les Libyens. D'autres sont en boubou, d'autres sont en veste. Voilà, veste. Ils sont là, ils sont venus dans le cadre purement politique, mais ils ont mis religion dedans. Et puis il n'y a même pas un bon cadeau. Ils ont fait quoi comme cadeau? Moi je ne vois pas ici. Cette délégation séjournera au Niger pendant 2 semaines, en cours desquelles les olémas libyens animeront des prêches. Voilà, ils sont venus prêcher. On est venu avec Obu, on est venu avec Calibre 12, on est venu avec quoi même, je ne connais pas le nom des trucs là. On est venu avec les machine guns, c'est qui fait tout. Eux, ils viennent pour prêcher. Voilà, et puis c'est le ministère des Affaires étrangères. Hein. Et ils prennent le ministère des Affaires étrangères libyen pour aller prêcher au Niger. Pendant 2 semaines, ils seront là. C'est pendant les 2 semaines où ils seront avec Bamougou. Pour leur dire qu'on n'est pas content. C'est ça que la vraie réalité. Voilà. Dans cette délégation séjournera au Niger pendant 2 semaines, au cours desquelles les olémas libyens animeront des prêches, dirigeront des prières de Tarawish, organiseront des iftar, je ne sais pas c'est quoi. Et surtout enseigneront les valeurs de la religion musulmane. C'est pourquoi ils ont pris le ministère des Affaires étrangères là. Donc les Nigériens ne connaissent pas les valeurs musulmanes. Oh, il faut arrêter ça. Monsieur Tiani, vous devez arrêter ça. Wallahi, billahi, talahi. Tellement même les 3 personnes musulmatisées, il y a des mots musulmans que je cite toujours ici. Toujours je dis wallahi, wallahi ici. Wallahi là, c'est pour vous, non? Est-ce que vous m'avez vu, je dis ici, alléluia, amen. C'est wallahi, wallahi, je dis souvent ici. Wallahi, billahi, talahi. Hein? C'est cela que vous donnez les valeurs musulmanes. Chers camarades, le peuple libyen est plus compromis que le peuple nigérien. Voilà, à tous les niveaux. Au niveau religieux, au niveau politique, à tous les niveaux, le peuple libyen est plus compromis, plus sale que le peuple nigérien. Donc, ce n'est pas à eux de prendre le ministère des Affaires étrangères pour venir vous donner des prêches. Voilà. J'espère qu'après les prêches, là, ils vont accompagner ce qui va avec. Ils ne vont pas venir prêcher seulement pour partir. Le Niger a besoin d'armement. Le Niger a besoin de s'armer pour ne pas que les gens viennent leur frapper sur leur propre territoire à cause de leur uranium. Ils ont découvert le pétrole. Il y a l'uranium à gogo là-bas. Les gens peuvent venir leur faire du sale à tout moment. Donc ce dont le Niger a besoin, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas les prêches, ce n'est pas les valeurs religieuses. Voilà, c'est des valeurs de bombes, les douilles, les vrais communiqués qui effraient. Le Libye pourrait dire aussi, on se joint au Mali et au Burkina. Concernant les 1 semaine. Toute attaque contre le Niger, le pays frère musulman Niger, c'est comme ça qu'il faut faire. Comme c'est un pays musulman comme vous. Donc quand on leur a donné 1 semaine et puis on voulait les Bamougou là, c'est là où vous devez faire des communiqués comme l'a fait le Burkina et le Mali. Voilà. Toute attaque contre le pays frère musulman du Niger sera considérée comme une attaque contre la Libye. Pourquoi vous ne pas faire ce communiqué là? Vous êtes resté tranquille comme ça. C'est quand les gens sont délivrés, c'est là maintenant vous venez leur donner les valeurs. Et si on les avait tués, ces cadavres t'allaient donner valeur là. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, tous ces pays-là, le Sénégal, tous ces pays-là voulaient tomber sur un seul pays, le Niger. N'eût été les communiqués et puis les vlags qui tournaient dans la région. Les gens ils allaient mettre les trucs en application. Actuellement, on allait dénombrer au minimum 10 000 décès. On allait dénombrer 10 000 décès.
Vous allez aller parler à leur cadavre pour leur donner des valeurs religieuses. Donc, chers camarades, et puis, voilà une des choses, peut-être que YouTube va me blâmer, parce que YouTube n'aime pas ce genre de mots-là. C'est des racistes encore pour mettre dessus. J'ai oublié ce fest-là. Oui, comme je vous ai dit là, eux disent que eux, puis nous, on n'est pas pareil. Ce genre de personnes-là, ils maltraitent nos frères dans leur pays. Libye, Maroc, Tunisie, Koweït. Vraiment, on maltraite nos soeurs qui sont des servantes là-bas. Les gens travaillent 23 heures sur 24. Elles ne dorment même pas bien. À 3 heures du matin, on les réveille. Attends, elle a dormi à 23 heures, à 1 heure du matin. Et à 3 heures du matin, on la réveille. Madame va porter une chaussure, c'est la bonne qui va envoyer la chaussure. Elle va aller tousser, c'est la bonne qui va envoyer. Elle va changer son calba, c'est la bonne qui va envoyer. Elle fait tout. Au-delà même des réglementaires humanitaires. On nous maltraite dans leur pays. Chers camarades, il faut tenir compte de tout cela aussi. Il faut tenir compte de tout ça aussi avant de faire vos coopérations. Voici ce que je voulais ajouter, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'avais prévu faire 30 minutes, mais là, j'ai largement dépassé 30 minutes. Ce n'est pas grave, c'est l'inspiration. Faites attention. Faites attention dans ce combat de l'AES parce qu'à tout moment, les choses peuvent changer. Donc, faites très attention dans ce combat de l'AES. Voilà. Faites attention à vos coopérations. Faites attention à vos politiques que vous faites. Ne mélangez pas les choses. Si les guides religieux du Niger veulent faire leur business avec les guides religieux, ou bien leur religion avec les guides religieux de la Libye, je suis d'accord. Mais quand on me dit le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Libye va croiser l'État du Niger pour pouvoir partager ensemble les valeurs religieuses, j'ai comme l'impression que le sérieux commence à disparaître de l'autre côté. Et j'espère que Ibrahim Traoré, mon politicien phare, ne va pas tomber dans ce genre de choses-là. Quelqu'un qui ne vient pas avec les armes n'est pas ami du Burkina Faso. Actuellement, là, c'est dronification qui est là-bas. Je pense que tous les pays au monde le savent. Au Burkina, c'est doing. C'est ça qui est à la mode. Chacun prie son Dieu chez lui à la maison, même dans sa mosquée. Mais quand on vient sur la place publique, c'est doing. Donc tu veux venir faire de coopération avec nous, tu nous envoies les armes. À part ça, il faut garder le reste. Tes valeurs religieuses, on n'en a pas besoin. Donc la Chine est partie mettre ses pieds là-bas. La Chine a donné les armes, les véhicules. 81 véhicules. Ça fait un point. Hein? Voilà. Donc je crois que essayez de suivre l'exemple du Burkina Faso et puis de vous laisser compromettre par ce genre de choses-là. Que Dieu bénisse tellement le patriote, que Dieu bénisse. À bientôt, chers camarades. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.